La nécessité aujourd'hui de dissoudre la personnalité rebelle. J'ai fait un premier podcast abordant ce sujet il y a 6 mois, nommé «Soigner notre rapport à l'autorité». Ce deuxième vient donc en complément et explique davantage pourquoi la personnalité rebelle n'est plus souhaitable aujourd'hui. Alors, je parle là d'un sujet que je connais très bien, car la personnalité rebelle est celle que mon moi humain revêt depuis plusieurs vies déjà. Eh bien, je m'applique à la dissoudre depuis quelque temps déjà, comprenant l'entière nécessité de laisser la place à un aspect bien plus aligné. Alors, pour la personnalité rebelle, au cours de l'histoire, pour pallier à une société en apparence injuste, violente, profondément discordante, nous avons, au cours des âges, dû développer, pour nombre d'entre nous, une personnalité rebelle. Cela fut utile en un certain temps. Mais à présent que nous sommes entrés dans l'ère de la liberté, dans laquelle la libération de tout ce qui n'est pas divin est en train de s'opérer, la personnalité rebelle n'y a plus sa place. Pourquoi ? Eh bien, déjà parce que l'humain doit à présent ancrer le fait qu'il n'existe aucune injustice dans ce monde à part celle qu'il a lui-même créée. En fait, tout au contraire est parfaitement juste, puisque toutes les discordes extérieures ne sont que le résultat de la création humaine par l'usage du libre arbitre. Tout dans ce monde et dans cet univers est régi par la loi de cause à effet. Toute cause entraîne des effets. Tous ces effets discordants, qui existent actuellement sous de multiples formes sur la Terre, ne sont que les effets de causes qui ont été qualifiés de manière négative dans le mental, les émotions, les paroles et les actes de l'humanité. Ainsi, nous sommes 100% créateurs de notre réalité. Lorsque l'on comprend cela, on peut comprendre aisément que la personnalité rebelle ne fait qu'ajouter de la discorde à ce monde. En effet, le rebelle se bat contre toute forme d'injustice, n'est-ce pas ? Il critique, il juge, il se débat, il peut manifester violemment son désaccord, il est en colère, il se sent victime d'un système injuste. En fait, il est en guerre. Il rame à contre-courant en se battant contre les monstres créés par l'humanité, mais dont lui-même est un co-créateur. Il rajoute, en fait, la même discorde au monde de ceux contre lesquels il se bat. Il rajoute en effet à ce monde sa colère, sa rage, sa frustration, sa dépression, ses critiques, ses jugements, son sentiment d'injustice, de victime et de rébellion. Les maîtres ascensionnés nous expliquent qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'apprendre à maintenir notre harmonie, quoi qu'il advienne à l'extérieur. Ceci est d'ailleurs la raison d'être de tout être humain sur la planète. Il s'agit de dissoudre l'ego blessé, aussi appelé le moi humain ou la personnalité, et d'incarner le soi divin dans la matière, afin de sortir de la roue de la réincarnation et d'ascensionner dans les plans de lumière pour toujours. Cela s'appelle rentrer à la maison dans le cœur de Dieu. C'est le chemin qu'ont pratiqué tous les maîtres ascensionnés. Ils ont tous et toutes été incarnés sur la terre comme nous, en tant qu'humains, avec toute la discorde que cela implique. Et ils ont tous et toutes réussi à passer le pont de la liberté, c'est-à-dire à se désidentifier de l'ego blessé et à s'identifier au soi divin jusqu'à l'incarner dans la matière. Ainsi, ils ont réussi leur épreuve sur la terre, ils sont devenus libres de toute discorde et résident à présent et pour l'éternité dans les plans de lumière. Comme en fait ils ont déjà passé ce chemin, ils sont comme nos grands frères et sœurs et sont disposés à nous expliquer comment procéder pour gagner nous aussi notre victoire.
Donc, dans un premier temps, nous avons besoin de consumer l'ego blessé, dont la personnalité rebelle, puisque c'est de cela qu'on parle aujourd'hui, est une représentation, pour ancrer à la place le soi divin, libre de toute discorde. En fait, il nous faut cesser de lutter et au contraire accueillir l'état de la planète sans juger, en acceptant la pleine responsabilité de nos pouvoirs créateurs. Toutes nos pensées, émotions, paroles et actes de chaque jour sont enregistrés dans l'atmosphère de la Terre et ajoutent soit à la misère du monde, soit au bonheur et à sa libération. Pensez-y. De quel côté voulez-vous être? Que voulez-vous alimenter? Donc, pour résumer, la personnalité rebelle doit se substituer à l'accueil du soi divin. D'abord, numéro 1, en lâchant le contrôle qu'elle croit avoir sur les choses. Nous avons compris que ce sentiment de contrôle, de vouloir changer les choses par la bataille, est une illusion et qu'au contraire, elle ajoute à la rébellion de ce monde. Point numéro 2, en ancrant la croyance ferme qu'elle est d'abord un être spirituel venu incarner ce fait dans la matière. Point numéro 3, qu'elle est 100% créatrice de sa réalité et de la réalité globale du monde dans lequel elle réside. Point numéro 4, en apprenant à garder son harmonie au milieu du chaos. Tout cela participe à créer la liberté de ce monde. Dans cet état de conscience, nous ne luttons plus contre les monstres. Nous ne sommes plus victimes. Il n'y a plus d'injustice. Et nous n'alimentons plus ce que nous combattons. Au contraire, nous les consumons par notre choix conscient de garder notre harmonie, de projeter uniquement des sentiments d'amour et de liberté sur toute forme de vie, avec toute la force de notre libre arbitre et de notre cœur. Il n'y a véritablement que de cette manière que nous pourrons changer favorablement le monde. Alors, cela demande un effort conscient, beaucoup d'efforts, pour voir le monde au-delà de la réalité apparente du voile du Maya. La tâche, en effet, peut être longue et ardue, mais ô combien salutaire. L'humain, en fait, n'est victime que de son ignorance de la loi et de son inconscience. Si nous reconnectons avec la pleine et lumineuse conscience de notre soi divin, nous pouvons défier la discorde actuelle que nous avons créée en commençant à créer le monde que l'on souhaite voir émerger. Comment? Comment est-ce que l'on fait cela? Eh bien, nous voulons voir la liberté briller en ce monde, la paix, l'amour, la fraternité, la vérité, la guérison, la confiance, la joie, la foi, etc. Eh bien, nous avons le pouvoir d'alimenter ces vertus en devenant cela, en y pensant, en le ressentant, en parlant et en prenant des actes qui alimentent ces vertus, jour après jour. Si une personne le fait, 10 vont le faire, car cette radiation est positivement contagieuse, salutaire, génératrice de bonheur et de paix. L'humain souffre tellement de maladies psycho-émotionnelles, physiques et énergétiques, et à la fois est tellement assoiffé de joie, de bonheur simple, de paix et de liberté, que si un devient cela, d'autres voudront l'imiter. Et comme nous sommes tous liés dans la grande trame de la vie, ces radiations positives impacteront également les plus innocents et inconscients de ce monde, qu'ils le veuillent ou non. Pour devenir ces vertus divines, il faut en effet s'efforcer de les alimenter jour après jour, mais également en parallèle, s'atteler à la purification du moi humain. Purifier toutes les couches de discorde accumulées au cours des vies antérieures et de cette vie-là, pour permettre au soi divin de s'ancrer. En bref, le process, c'est plus je nettoie mon moi humain, les conditionnements, les mauvaises habitudes, les anciennes mémoires négatives,
plus le soi divin peut descendre et s'ancrer dans la matière. Alors, comment faire cela? Eh bien, pour cela, demandez à votre soi divin, qui est ancré dans votre cœur, de nettoyer les programmes discordants en vous, jour après jour. Soit par l'intention, par la simple demande, soit par l'usage de la flamme violette pour les étudiants du nouvel âge. Demandez un coup de main à vos guides ou anges gardiens, qui n'attendent que vos appels pour se mettre en action à vos côtés. Demandez et vous recevrez, cela est encore un effet de la loi du libre arbitre. Donc sans demande, pas de commande. Si cela vous semble hors de portée ou trop fastidieux, faites-vous aider par une personne comme moi, qui saura faire le pont entre le divin et la matière, et qui saura vous apprendre comment faire au quotidien. Je vous invite à commencer à prendre connaissance des leçons des maîtres ascensionnés, qui, je vous le rappelle, ont fait le même processus que nous et qui ont gagné leur victoire. Ces leçons sont accessibles depuis 1954, soit le début de l'ère du Verseau. Je vous invite à en prendre connaissance pour éclairer votre conscience, ouvrir vos cœurs et placer d'autres programmes à la place des programmes limitants et discordants. Je vais mettre le lien des livres accessibles gratuitement. C'est une chance inouïe d'avoir ces ouvrages absolument extraordinaires de manière gratuite. Je vais les mettre en bas de ce podcast dans la description. Voilà, et bien, c'est la fin de ce podcast. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, un merveilleux chemin vers l'ascension dans votre lumière. Puissiez-vous vraiment transmuter toute cette illusion de souffrance en la réalité de l'amour et de la paix immuable et éternelle que nous sommes en fait tous véritablement. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.